أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ومن والاه. الحمد لله رب العالمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, celui-là à qui on rend grâce jour et nuit, comme lui-même le dit dans le hadith Qudsi. فاعرفوني قبل أن تعبدوني فإن لم تعرفني فكيف تعبدوني. Te connaissez-moi, bien sûr, avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment est-ce que vous allez m'adorer? Donc la connaissance, ou encore du moins l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala est conditionnée d'abord par la connaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala est primordial dans bien sûr les actes d'adoration que le musulman pose. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là même qui nous a enseigné que la prière est la première des choses, laquelle au jour de Yawm al-Qiyamah nous serons jugés. Si elle est bonne, alors les autres qui vont s'en suivre seront bonnes. Si elle est mauvaise, alors sachant que tout ce que nous avons fait ou encore tout le jugement qui va venir après sera mauvais. Qu'Allah nous en préserve. Chers frères et sœurs en islam, parmi les plus grands piliers de l'islam, il y a bien sûr la prière, ce qu'on appelle as-salat, qui est bien sûr le deuxième pilier essentiel de l'islam, après la shahada, qui est bien sûr ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Le deuxième élément qui est bien sûr la prière là, est très important pour le musulman, car c'est le premier acte sur lequel chaque être humain sera jugé. Cette prière là, comme notre thème l'indique, l'impact de la prière dans la réforme de l'individu et de la société. Donc le thème de notre sermon est bien sûr le rôle, ou encore en quoi est-ce que la prière réforme, c'est-à-dire transforme l'homme et bien sûr la société. Tel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet ou encore parler de la prière à proprement dite, parlons d'abord de l'origine de la prière. Comment est-ce que la prière, bien sûr, a été instaurée en islam, avant que nous parlons, bien sûr, des mérites et bien sûr de l'impact de cette prière-là dans notre société et bien sûr dans la réforme ou encore dans le changement, bien sûr, de l'individu. D'abord, cela trouve écho d'abord dans la 10e année, bien sûr, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après sa révélation. Parce que la première révélation, comme nous le savons, c'était bien sûr lorsque l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam est venu dans la grotte de Hira. Il dit Ikra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je ne sais pas lire. Il dit Ikra, je ne sais pas lire. Ikra, je ne sais pas lire. Donc quand on compte cette première période, encore cette première partie jusqu'à la 10e année, c'est à ce moment-là qu'on appelle bien sûr la période de tristesse. Pourquoi la période de tristesse? Parce qu'il y a 3 événements majeurs qui ont bien sûr marqué cette période. Le premier événement, c'était bien sûr sa femme Khadija, bint Khuwaylid, sa première femme. Qui bien sûr, cette femme-là, quand on pose la question à cette dernière, pourquoi tu maries un jeune comme cela alors que toi tu as plus de 40 ans? Elle répondit, je ne l'ai pas marié pour son jeune âge, mais je l'ai marié pour son comportement et son honnêteté. Bien sûr, Al-Amin, parce que déjà même avant qu'il ne soit prophète, on l'appelait Al-Amin. C'est à celui-là tu confies 10 000 francs, même dans 10 ans tu vas retrouver encore tes mêmes 10 000 francs avec le même livre. Pour montrer véritablement la honnêteté qui animait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'avait même pas encore reçu bien sûr la révélation. Donc premièrement, c'est bien sûr la mort de sa femme Khadija bint Khuwaylid qui bien sûr le soutenait énormément, bien sûr dans son message, dans son appel à la da'wah, dans son appel à appeler les gens en islam. Deuxième événement majeur qui a marqué cette période-là qu'on appelle la période de tristesse, c'est bien sûr la mort de son oncle bien-aimé qui le protégeait, bien sûr Abu Talib. Ce dernier-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les problèmes avec les mécréants, bien sûr il était mécréant, mais il avait bien sûr, il était comme le chef, voilà, ne pas dire un douanier parmi les mécréants qui, lorsque les mécréants venaient fatiguer le prophète va voir Abu Talib pour dire ah telle personne, donc il interpelle ce dernier, laisse mon neveu tranquille, laisse ceci tranquille, laisse-le faire la mission pour laquelle Allah l'a confié. Donc ce dernier-là aussi, Allah a pris son âme, donc il est parti. Et troisième événement majeur, c'est lorsqu'il s'est rendu à Taïf, dans une ville lointaine de la Mecque, il est parti pour faire la da'wah, appeler les gens. Les gens étaient tellement en colère qu'ils ont pris des pierres pour lapider le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la une dent cassée. Donc c'est ces 3 événements majeurs là qui ont marqué bien sûr le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc un jour, il était assis près de la Kaaba
Il était en train de réfléchir, en train de, bien sûr, cogiter. Il prenait de l'air auprès de la Kaaba. Donc, à ce moment-là, l'ange Jibril, alayhi salatu wa salam, vient à lui. L'ange Jibril, alayhi salatu wa salam, vient à lui. Il trouve le prophète vraiment attristé. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fendit la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il enlève son cœur. Et là, il va laver le cœur là, dans certains riwayat, c'est-à-dire dans certains récits, on nous dit qu'il lave le cœur avec du lait. Dans d'autres, ils vont dire il lave le cœur, bien sûr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la sagesse et bien sûr la foi. Donc, l'objectif de ce lavage-là, c'était pour préparer, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à une rencontre avec son Seigneur. Donc, premier élément. Deuxième élément, il fit venir alors une monture qu'on appelle Al-Burak. Cette monture est décrite comme étant une sorte de licorne avec de race blanche, avec une certaine rapidité en un clin d'œil, c'est-à-dire avant que même tu ne fermes ton œil, lui il est déjà arrivé à un point B, de point A à un point B. Donc il prit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui présenta deux récipients. Le premier contenant, bien sûr, du lait, et le deuxième contenant, du vin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi bien sûr le lait. Et Jibril alayhi salatu wa sallam répondit au prophète, tu as bien fait, tu as fait un bon choix. Parce que si tu avais choisi le vin, ta communauté sera bien sûr égalée. Donc il a choisi le lait, et à ce moment-là, Jibril alayhi salatu wa sallam fit monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'on appelle Al-Burak, c'est-à-dire cette monture. En un clin d'œil, ils sont arrivés directement à Jérusalem, à Masjid al-Aqsa. C'est ce que Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, dans Surat al-Isra. Alhamdulillah, alladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu. Que louange à Allah, celui-là même qui fit voyager son serviteur, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, min al-masjid al-haram, c'est-à-dire de la mosquée de la Mecque, ila al-masjid al-Aqsa, de la mosquée de Jérusalem, alladhi barakna hawlahu linuriyahu. Au moment où, bien sûr, ils ont béni les alentours, ou encore ils ont, bien sûr, ils ont béni les alentours de cette mosquée-là. C'est pourquoi Masjid al-Aqsa, c'est pas forcément l'intérieur de la mosquée, mais c'est tout l'alentour de la mosquée-là que Allah, bien sûr, a béni. Donc, il fait voyager en un instant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a le Masjid al-Aqsa. Et là, ironie du sort, il trouve automatiquement tous les prophètes depuis Adam alayhi salatu wa salam, il a prophète Isa alayhi salatu wa salam. Donc il trouve le prophète Adam jusqu'au prophète Isa, tous les prophètes que Allah a envoyés sur cette terre, et tous lui présentent sa civilité. Salam alaykum ayyuhan nabiyya, et l'autre aussi répond wa alaykum salam, etc., etc. Donc il salue les prophètes, il les accueille chaleureusement, il discute, il échange avec ces prophètes-là, et à ce moment-là, il y a un signe qui s'est fait de tous les prophètes depuis Adam jusqu'au prophète Isa alayhi salatu wa salam. Ils se sont alignés automatiquement derrière, pour dire qu'ils vont former un rang comme sous forme de la prière. Et le prophète et l'ange Jibril alayhi salatu wa salam fut un signe au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que passe devant, parce que tu es celui-là même qui est bien sûr le prophète envoyé, ou encore le dernier des prophètes. Donc à ce moment-là, il est devenu Warasatul Anbiya, le sceau des prophètes, parce que c'est lui qui a fait prier l'ensemble des prophètes, depuis le prophète Adam, il a Nabiyina, Isa alayhi salatu, jusqu'au prophète Isa alayhi salatu wa salam, qui est Jésus. Donc après les prières, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a fini de faire ce qu'on appelle al-Isra, c'est-à-dire le voyage nocturne, il va faire maintenant ce qu'on appelle al-Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension aux cieux. Automatiquement, le prophète, l'ange Jibril alayhi salatu wa salam, fit monter le prophète sur Al-Burak, c'est-à-dire la monture dont on avait bien sûr évoqué. Donc il prit direction le premier ciel. Et au premier ciel, il va trouver notre père Adam alayhi salatu wa salam, parce qu'il avait trouvé notre père Adam qui a prié derrière lui. Donc il va trouver le même père Adam alayhi salatu wa salam au premier ciel. Et là, l'ange Jibril alayhi salatu wa salam va frapper la porte du premier ciel
Et l'ange qui est bien sûr à la porte de ce premier ciel demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, demanda bien sûr à Jibril alayhi salatu wa salam, qui est l'étranger qui est avec toi. C'est vrai, ils connaissent bien sûr l'individu, ils connaissent le prophète, mais l'objectif de ces questions-là, c'est-à-dire Allah nous enseigne l'enseignement qu'on doit tirer bien sûr de ce récit-là, pour montrer l'importance bien sûr de Al-Mi'raj, c'est-à-dire de l'ascension au ciel. Donc on demande qui est cet individu-là. Donc l'ange Jibril alayhi salatu wa salam, il dit c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, warasatul anbiya, qui est bien sûr le dernier des prophètes. Et tout le monde, quand il rentre, c'est comme un accueil chaleureux. Tous les prophètes qui sont dans le premier ciel là, et tous les anges qui sont vont maintenant accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vont commencer à être en joie, comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient bien sûr à Médine, quand les habitants de Médine chantaient Tola al-Badru alayna, etc., tout le monde était heureux, donc tout le monde est content bien sûr de voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au premier ciel. Donc il finit la civilité au premier ciel, il monte également au deuxième ciel. Et également au deuxième ciel, il va trouver bien sûr le prophète Isa alayhi salatu wa salam et son cousin Yahya. Et là, les deux prophètes, cousins et frères en spiritualité, l'accueillent avec paix et bénédiction. Même scénario qui s'est passé au premier, même scénario au deuxième. Et au troisième ciel, également, il va rencontrer le prophète Youssouf alayhi salatu wa salam. Même scénario, on va demander qui est cet individu. On dira que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Youssouf alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire celui-là à qui Allah a accordé la beauté, la moitié de la beauté du monde. C'est-à-dire, il était d'une beauté rarissime, d'une beauté éblouissante. Donc ce dernier également va accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les habitants du troisième ciel. Et au quatrième ciel, il va bien sûr recevoir encore le prophète Idriss alayhi salatu wa salam, qu'on appelle Enoch, va recevoir le prophète, même scénario. Et au cinquième ciel, on va voir maintenant le prophète Haruna alayhi salatu, c'est-à-dire le frère du prophète Moussa alayhi salatu wa salam, le prophète aimé de son peuple. Il serre le prophète dans ses bras, il va présenter sa civilité et il va prier également pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et au sixième ciel, il va rencontrer le prophète Moussa alayhi salatu wa salam. Moïse sera en pleurs en voyant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Jibril explique ceci: il pleure car un prophète de sa communauté aura plus de fidèles au paradis. Allahu Akbar. Autrement dit, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils seront les plus nombreux au paradis par rapport aux autres communautés que, bien sûr, Allah a envoyé au prophète. Et également, aussi au septième ciel, il va rencontrer bien sûr le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, Jaddul Arab, c'est-à-dire le grand-père des Arabes et le père des prophètes. Il était adossé à une maison qu'on appelle Beitul Ma'mour, où 70 000 anges rentrent dans cette maison-là et n'y sortent plus jamais. C'est-à-dire 70 000 anges rentrent pour prier. Et il est aussi le père des orphelins, parce que tous les enfants qui sont morts-nés rentrent directement au septième ciel, où ils vont, bien sûr, où c'est le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam qui va les accueillir. Donc, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète Ibrahim dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vit le prophète, que transmets à ta communauté mes salutations et dis-leur que le paradis est fertile, mais que la plantation, ou encore que ces plantations sont subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et cela peut se résumer dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dans cette cantique que nous on récitait, on dit subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Parce que Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit kalimatani khafifatani على اللسان ثقيلتان في الميزان وهي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Il y a deux paroles qui sont légères dans la langue mais lourdes dans la balance. Ce n'est rien d'autre que subhanallah wa bihamdihi et subhanallah al-azim. Et au-delà des cieux, c'est-à-dire de ces sept cieux-là, il y aura bien sûr ce qu'on appelle Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, c'est le lotus, ou encore l'extrémité du lotus de la limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans cette partie-là, il n'y a aucun être que Allah subhanahu wa ta'ala a créé qui a franchi ce pas. Et Jibril regarda le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, on nous dira qu'il dit au prophète que si j'avance ou encore si je dépasse cette limite, je brûle automatiquement. Et dans un autre hadith, il dit également au prophète et à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ici c'est ma limite. Aucune créature n'a pu avancer cette limite. Et les savants nous expliquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avancé
c'est de cette limite-là d'une façon qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire, Sidratul Muntaha, c'est un endroit où c'est là même Allah est, puisque Allah nous dit wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, que les cieux ou encore le kursi d'Allah, le siège d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse les 7 cieux et la terre. Donc si ça dépasse les 7 cieux et la terre, comment comprendre cet espace-là qui dépasse les 7 cieux et la terre, là le prophète a pu franchir et a rencontré bien sûr son Seigneur. Donc lorsqu'il rencontre le Seigneur des mondes, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va confier à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme cadeau 50 prières à effectuer jour et nuit. C'est-à-dire dans une journée, nous devons effectuer 50 prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam content, il va retourner alors sur terre pour annoncer la bonne nouvelle, bien sûr à sa communauté, à ses fidèles, etc. Et là, au 6e ciel, le prophète Moussa alayhi wa sallam l'interpelle pour dire: oh prophète, qu'est-ce que ton Seigneur t'a confié? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à Moussa alayhi salam: mon Seigneur m'a confié 50 prières par jour pour ma communauté. Et s'exclama le prophète Moussa: 50 prières par jour, mais c'est énorme. 50 prières, ta communauté ne pourra pas effectuer. Je connais bien les enfants d'Israël, ils ne peuvent pas effectuer ces 50 prières. Donc retourne vers ton Seigneur pour qu'il puisse diluer ce nombre de prières. Donc il retourna vers son Seigneur et le prophète Allah subhanahu wa ta'ala va enlever 5 prières. Ça fait 45. Donc il retourne encore. Le prophète Moussa l'interpelle pour dire: 45 encore c'est beaucoup. Retourne vers ton Seigneur. Il va, Allah enlève 5 encore, ça fait 40 ans. Il revient encore au 6e ciel. Ah, ça fait 35, et il revient. Donc au fur et à mesure, il faisait des va-et-vient et ça fait 10. Donc il s'en va encore vers son Seigneur, il dit: diminue, va dire à ton Seigneur, n'a qu'à diminuer dans ces 10 là encore. C'est trop beaucoup pour la communauté. Donc il va vers son Seigneur et le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète que je diminue de 50 à 5 prières. Et ces 5 prières que ta communauté va effectuer, ça va être égal à ces 50 prières que je vais effectuer. Lorsqu'ils vont poser un acte bien, je vais multiplier ce acte-là par 10. Lorsqu'ils vont commettre une mauvaise action, il va multiplier cela seulement par une seule mauvaise action. Autrement dit, une bonne action égale à 10 et une mauvaise action égale à une seule mauvaise action pour ta communauté. Et sache que tous ceux qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner, ils entreront au paradis subhanahu wa ta'ala. Donc il retourne vers Isa alayhi salatu wa salam, il annonce la bonne nouvelle à Isa. Et Isa dit: va encore vers ton Seigneur pour qu'il n'a qu'à diminuer encore dans ces 5 prières. Et le prophète va répondre à Isa: j'ai trop honte de mon Seigneur pour la miséricorde déjà qu'il a fait à ma communauté. Je sais quand il a diminué à 5, on fait une action, on multiplie par 10, et on fait une mauvaise action, on multiplie seulement par 1. Et également ceux qui demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va les faire entrer au paradis. Est-ce que ça encore, je dois encore aller vers le Seigneur pour... C'est quand même exagéré. Donc je vais accepter cela et annoncer la bonne nouvelle, bien sûr, à ma communauté. Donc il est descendu sur terre, il rencontre bien sûr les fidèles, les gens de la Mecque, et il annonce alors la bonne nouvelle. Tout le monde ne croyait pas parce que quand même, à l'époque, il n'y avait pas de monture. La distance qui séparait la Mecque de Jérusalem, ça fait presque 1 mois de marche à l'époque parce qu'ils étaient bien sûr en monture avec les chameaux, etc. Donc comment quelqu'un a pu faire ça en une fraction de seconde? Donc personne ne l'a juste sauf Abu Bakr, qu'on appelle Abu Bakr as-Siddiq. Non, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont donné le mot as-Siddiq parce qu'il a cru, bien sûr, alors bien sûr à la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de ce moment-là que nous les musulmans nous avons bien sûr à effectuer ces 5 prières, 5h, 13h, 16h, 18h et 19h, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite et fasse de nous des musulmans sincères de Dieu. Wa sallallahu ala sayyidina mawlana Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kaseeran. Alhamdulillah. Après avoir vu l'origine de la prière, alors quel est l'impact de la prière, bien sûr, dans la réforme du cœur et de l'âme? Premièrement, la prière apaise le cœur et élimine les ténèbres. Alors, on nous rappelle dans Surah Al-Taha: Innani ana Allahu la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salat li zikri. Que certes, je suis Allah, nulle divinité à part moi, adore-moi donc, et bien sûr, accomplis la prière. Donc, chers frères et sœurs en islam, ce verset coranique nous montre clairement que la prière reconnecte l'âme à son créateur, parce qu'il montre clairement que d'abord,
Il n'y a pas de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette prière-là est bien sûr une sorte d'adoration. C'est pas une sorte, c'est une adoration complète pour le musulman dans la mesure où il veut réformer son cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière que nous voyons là, elle élimine le stress, l'angoisse, les peurs et les troubles intérieurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal, oh Bilal, fais-nous trouver le repos de la prière. Autrement dit, appelle à la prière pour que nous puissions trouver repos. Puisque s'il appelle à la prière, ce qui va s'en suivre automatiquement, c'est bien sûr la salat. Donc cela signifie que le repos du cœur, la sérénité, la stabilité émotionnelle se trouve bien sûr dans la prière. Et la prière éloigne également du péché et du mal, parce que Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Ankabut, verset 45, Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar, que la prière éloigne de la turpitude et bien sûr du lamab. Chers frères et sœurs en islam, la prière que nous voyons est un bouclier contre le shaitan, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le diable attache 3 nœuds derrière la tête de l'homme. D'abord un lorsqu'il dort, etc., etc. Et pour défaire ces nœuds-là, s'il prie, les 3 nœuds se défendent automatiquement. C'est-à-dire, quand il se lève pour la prière du Fajr et il prie, ces 3 nœuds-là sont défaits automatiquement. Donc, sans prière, le diable contrôle la personne. Avec la prière, le croyant est protégé, lucide et par-dessus tout, discipliné. Chers frères et sœurs en islam, la prière réforme le comportement et le caractère, parce que la prière construit la patience, comme Allah le dit dans le Saint-Coran. Cherchez secours dans la patience et dans la prière, car certes Allah est avec les endurants. Chers frères et sœurs en islam, la prière éduque à la discipline et à la ponctualité, parce que les 5 prières enseignent d'abord que nous devons être ponctuels à 5h, à 13h, à 16h, à 18h et bien sûr à 19h. L'organisation, parce que nous faisons d'abord des ablutions, nous nous préparons pour la prière, nous mettons notre intention parce que nous partons rencontrer notre Seigneur, au respect du temps, à la rigueur et par-dessus tout à la responsabilité. Un homme engagé dans la prière est plus ponctuel dans son travail, ses rendez-vous et ses obligations, parce que s'il respecte la prière, certainement va respecter bien sûr ses rendez-vous. La prière apprend l'humilité également, parce que Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, dans le Surat Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Les croyants ont certes réussi, ceux qui sont humbles bien sûr dans leur prière. Chers frères et sœurs en islam, la prière que nous voyons là réforme la famille et le foyer, parce qu'une maison où l'on prie est une maison de lumière. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, fi buyuti azina Allahu an turfa wa yuzkar fiha ismuhu. Dans les maisons où Allah a permis que son nom soit bien sûr exalté. Donc une maison sans prière, c'est une maison de dispute, de colère, de froideur émotionnelle, d'absence de bénédiction. Une maison où l'on prie, c'est une maison d'amour, c'est une maison de miséricorde, une maison de stabilité, une maison de protection divine. La prière en famille renforce l'unité. Chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en famille. Il disait, ordonnez à vos enfants la prière dès l'âge de 7 ans et à 10 ans, frappez-les-en. Autrement dit, la prière est une obligation pour l'enfant là, à l'âge de ses 10 ans. Chers frères et sœurs en islam, la prière que nous voyons là réforme la société, parce que la prière impose la justice sociale. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ordonne la justice et la bienfaisance. Chers frères et sœurs en islam, nous pouvons comprendre par là que prier à l'heure et ne retardez jamais la prière. Faites tes ablutions lentement, avec concentration, après les invocations du début et à la fin de la prière. Lire le Coran avant de prier, cela augmente la présence du cœur. Faire des prières surrogatoires, ce qu'on appelle sunnah et witr, parce que ces prières-là sont importantes pour les musulmans. Après la prière de Isha, tu fais ton witr, ton shaf et ton witr, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces prières-là que vous faites, c'est-à-dire ces 3 unités de prière-là, c'est comme si vous avez prié toute la nuit. Autrement dit, celui qui dort là, s'il sait qu'il ne peut pas se lever la nuit, au moins il a qu'à faire shafi et puis witr. S'il fait ses shaf et puis witr, c'est considéré, ou encore les anges vont écrire comme mérite que toute la nuit, bien sûr, il a prié malgré qu'il dormait. Chers frères et sœurs en islam, priez à la mosquée autant que possible. Réveille-toi pour la salat al-fajr, elle donne la lumière dans la journée. Prolonge la prosternation, c'est le moment où Allah t'est le plus proche. Chers frères et sœurs en islam, la bénisse la Côte d'Ivoire, la bénisse nos dirigeants, la bénisse l'ensemble de tout un chacun de nous à faire avancer la Côte d'Ivoire vers un nouvel horizon. Wa sallallahu ala sayyidina mawlana min al-bidar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman kaseeran. Qumu ila salati yarhamukumullah.